Et salut à tous les amis, c'est Fastemilien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va partir pour l'Allemagne à Kunewald pour participer à la première manche du championnat d'Europe FIA. Donc on ne va pas avec le squal, on va louer un TN5 là-bas. Donc je vais vous mettre un petit lien du TN5 que j'ai déjà testé, plusieurs fois d'ailleurs, où j'ai fait 2 vidéos dessus. Donc une où je testais un 600 et la deuxième où j'avais déjà été une manche du championnat d'Europe mais parce qu'on m'avait invité, voilà. Enfin, parce que je remplaçais un pilote. Donc, aujourd'hui, on est jeudi. Donc, on est jeudi matin. Comme vous pouvez le voir, je viens de me réveiller. Donc, je suis pas encore totalement prêt. On va préparer les affaires et on va partir, à mon avis, début d'après-midi parce qu'on a quand même 800 km à faire. Donc, on va aller préparer mes affaires. Comme ça, tout est prêt. Mais d'abord, on va se brosser les dents parce que c'est important, les dents. Voilà, j'ai des dents tout propres. Tout d'abord, on va prendre des forces. C'est parti. En attendant, on regarde un peu les vidéos de Bilstin. Voilà. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que un bol de Kellogg's, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus nutritif. Du coup, je me prends une pomme en complément. Pour partir, on va quand même passer un coup chez le coiffeur. Attention. Et voilà, le coiffeur, c'est fini. Donc le départ est un peu retardé parce qu'on a un peu des problèmes avec la pression des pneus. Enfin surtout qu'on veut contrôler la pression mais les enjoliveurs sont un peu abîmés donc on a des petits problèmes mais on va régler ça et on va partir. En attendant, on regarde la copine Sarah. Aïe, on s'est installé. C'est parti. T'es prêt pour 10 heures de route papa? 12. 12. Ah bah 12. Ça nous fait arriver à 3 heures au matin. Et 12 heures si on roule bien. Hein. Ouais, si le moteur me casse pas. Oh, pas de malheur. Ouais, c'est vrai. Et toi, maman, t'es prête pour 871 km? Non, Non, pas vraiment. pas vraiment. Bon, ça va, t'auras l'occasion de dormir à l'arrière aussi. Au moment que j'ai ma rampe tendue, c'est bon. Ouais. Bim, 871 km, 9h43 de route. Ouais, Et même, si on était en voiture, si on était en voiture, voilà, à rouler à 120. à rouler à 120, parce que là... Même, en Allemagne, on peut rouler même à plus, mais bon. Ouais. Et là, on roule plutôt 80, 90, 100 quand tout va bien. 100 quand tout va bien, en descente. Non, après quand même. Ah, quand même. Ah, ouais, quand même. Je pensais qu'il plafonnait à 90. Non, il en a sous le coude, le bazar. Chaud. Voilà. Les bouchons, encore et toujours. Bon, ça va, on a fait 400 km sans bouchon. 400 km sans bouchon. Fallait bien qu'il y en ait un, on est en Allemagne quand même. Bah, ça va passer, ça va pas l'air très très long. Là, il nous reste 5h21 de route, théoriquement, si on n'était qu'une voiture. Bon, là, on est avec le motorhome, donc on y rajoute une bonne heure. Et 453 km. Arrive à 2h18, mais on va quand même faire une petite pause avant de faire tout ça. Et on fera le reste demain, on fera 100 km demain. Ah, maman, On va peut-être un peu plus. on va aller faire dodo. On va faire dodo. Mais pas tout de suite. Voilà, peut-être qu'on dira nous, on fera un gros dodo. Ouais, bravo. Bah, je fais dodo au volant. Oh zut. Comme ça. Je voudrais prendre un petit moment de votre temps pour vous parler des beaux paysages en Allemagne qu'on a croisés. Je
pense que c'est un des plus beaux trajets que j'ai fait depuis que j'ai commencé le sport auto. Donc ça a été long et dur, les 800 km on les a sentis. Mais c'est passé si vite quand même à voir tous ces paysages magnifiques. Le temps nous a épargné, on a eu un ciel magnifique, que ce soit arc-en-ciel. Il était bleu, il était mauve, il était jaune, orange, toutes les couleurs qu'on puisse imaginer. Et puis ce paysage local avec les vieilles maisons comme ça, fait avec des grosses armatures en bois et tous ces champs de partout à perte de vue. Franchement, c'est un paysage que j'ai vraiment adoré voir et j'espère retourner en Allemagne d'ici peu. Je viens juste de me réveiller, papa lui s'est réveillé beaucoup plus tôt. C'était il y a quoi, 6h qu'on roulait 6h30. Et donc là il nous reste 1h25 de route et 112 km. Donc on est presque arrivé, j'ai vraiment hâte d'y être. Et encore un peu de voyage et on y est. Allez, plus que 20 minutes. Un petit café du matin. Un petit Nescafé. Pas du tout en placement de produit, hein, comme ça. Ouais, donc il nous reste 21 km et 25 minutes. 25, pardon. Et ça se passe bien, le paysage est beau comme je l'avais dit. Et on a hâte d'être là-bas. Ça y est, on arrive. Voilà les amis, donc on est arrivé au circuit, donc qui est ici derrière. Donc par contre je vous préviens, c'est un circuit qui a beaucoup de dénivelé, beaucoup plus que ce que je pensais. Donc déjà ici j'ai galéré pour monter ici du côté spectateur. C'est très pentu, très raide. Donc voilà, mais je sens que ça va être super cool. Donc voilà, je vais redescendre tout ça, mais ça va être cool. Lettrage. C'est la merde. Lave là la machine. Ah bah, ça donne envie de rouler demain. Et quoi David, t'es chaud patate? À mort. Ah ouais, hein, avec ça. Je vais faire des frites. Ah bah cool, on aura à manger. Je vous ai pas encore présenté la machine avec les petits partenaires ici. Merci beaucoup. Donc c'est un TN5, donc un kart cross avec un moteur MT-07, donc 650 cm3, plus ou moins 70 chevaux comme mon ER6. Moteur un peu différent, mais au final assez similaire. Le bruit qui change un peu, mais pas de grand chose, juste au bas. Donc les TN5 je les avais déjà testés d'ailleurs. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir ma vidéo YouTube là-dessus. Donc j'en ai fait deux, une avec l'Underbergring d'ailleurs que je vais vous mettre ici au-dessus, et une avec il y a quelques temps déjà avec le 600 vert. Et donc je vous ai déjà fait la présentation de plusieurs de mes machines, donc c'est assez similaire, donc c'est sur la même base. Et je sens qu'on va s'amuser avec ça. Contrôle technique. On a les affaires préparées là, un peu partout. Donc bon, voilà, j'ai pas trop d'autres plans à vous montrer de cette journée de vendredi. Donc il s'est pas passé grand chose, donc le contrôle technique et le contrôle administratif, mais bon, c'est pas de truc méga intéressant, donc on passe directement au samedi matin. Donc voilà les amis, on est samedi matin, je viens tout juste de me réveiller, donc je vais me mettre en combi, et grâce à la machine du montage, pour vous ça va aller super vite. Oh, ah non, mauvais accoutrement. Et voilà, je suis prêt, la combi est mise, on a les sous-vêtements inifugés de chez OMP, comme ça, au cas où je suis protégée. Et maintenant on va partir aller retrouver la machine qui a passé la nuit dehors. Voilà, on vient de sortir de la tente et le kart il est déjà là, tout beau, tout propre.
comparé aux autres cartes, donc un petit truc pour me repérer en manche, c'est que tous les cartes, ils ont cette partie-là en noir. Il y a juste la chypriote là-bas qui a la partie en blanc, mais ils ont tous la partie là en noir. Que moi, on l'a fait jaune. Du coup, c'est un bon moyen pour vous de voir où je suis dans les vidéos, dans les pelotons. Enfin, voilà. Et je suis le 446 aussi. Youhou! Alors, bien réveillé? Ouais, Découvrir encore un circuit sur 2 tours. c'est cool ça. C'est cool. Salut les amis, alors je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je n'ai pas fait de petit débrief pour la première séance chrono. Donc je vous la fais comme ça, pas dans les meilleures conditions pour être dans l'immersion de la vidéo, mais c'est pas grave. Donc c'est une qualif qui s'est, pour être honnête, qui s'est assez bien passée. Donc je fais P7, mais de nouveau on découvre la piste, tracé super sympa d'ailleurs, qui est vraiment un roller coaster, comme vous avez pu le voir sur les vidéos. Et même sur les vidéos ça rend pas tellement que ça, mais en réalité c'est vraiment un mur. Et c'est un peu en fait le Raidillon allemand. Et donc bah voilà, session d'apprentissage, une des premières fois qu'on roulait avec la machine, donc on découvrait et j'ai bien aimé la session. Maintenant on passe à la séance chrono 2.
séance chrono finie. Donc on savait qu'on n'allait pas améliorer comme je vous l'ai dit parce que il pleuvait. Mais je pensais pas que ce serait aussi pire. Le kart est dans un état pas possible. Donc il y a eu beaucoup de boue. C'était vraiment le bazar. Mais en plus on est parti sur un mauvais réglage. Et ça a été vraiment une sale session parce qu'il y a eu un drapeau rouge. Car en voulant redémarrer après un tête à queue, j'ai touché un mur. Et donc vu qu'il n'y a pas de marche arrière, ben j'ai pas su... Enfin voilà. J'ai pas su redémarrer. Et donc il y a eu un redépart qui a été un grand bazar aussi. De nouveau, 2 têtes à queue. C'était très dur, très glissant. Mais on fait avec et bah on regarde pour la première manche qui est tantôt. Vous croyez que c'est sale? Oh là là, regardez l'état. Okay, go down a little bit. Yes, go down a bit. Donc voilà, les images parlent plus que les mots. Donc pas de chance. Comme vous l'avez vu, donc je vais un peu plus vous expliquer. Donc on voit que je coupe le contact, c'est parce que ma pédale d'accélérateur est restée bloquée presque à fond. Donc en fait je pouvais pas faire autre chose que de couper le moteur, sinon ça allait détruire un peu tout. Et puis j'aurais pas su freiner et voilà. Et j'ai pas eu d'autre choix que d'abandonner, me ranger sur le côté et attendre qu'on vienne me chercher. Voilà, manche à oublier, on va essayer de se rattraper dans la manche 2 et la manche 3 qui sont demain. Mais pour aujourd'hui, maintenant c'est repos, manger, dodo.
voilà, la deuxième manche qualification est finie. Donc ça fait vraiment du bien au moral. On finit la manche. Donc je prends un super départ, je suis assez content. Et je finis P7. Après une bagarre avec les pilotes devant, j'ai eu beaucoup de mal à tenter de dépasser. Donc au final je reste derrière et je fais une petite erreur en touchant légèrement le rail. Mais voilà. Et puis la piste c'était assez compliquée. Il y avait de temps en temps ça glissait, de temps en temps ça glissait pas. Donc voilà, mais là on va se préparer pour la troisième manche. Mais d'abord il y a une petite pause et il y a la présentation des pilotes. Ça va être bien chouette. On se voit à ce moment-là. Emilian, you speak English a little bit? Yeah. Yeah, this is okay. Then give me one word to the fans. That's good. Thanks. Okay, then good luck for the race. Fantastic. Junger Showmaster hier, hä? Ça sauve des vies, c'est le petit roll-off. C'est génial. C'est un peu plus compliqué à nettoyer. On voit ça. Le tir-off c'était plus simple, mais bon. Faut faire des choix dans la vie, hein. Ouais, il faut faire des choix. Soit tu vois plus longtemps mais moins bien, soit tu vois mieux mais moins longtemps.
a perdu le contact. Ja, und das ist der Sieger, David Meyer aus Frankreich. David Meyer from France, the winner. Und auf den zweiten Platz fährt der Italiener Simone Firenze. Und dann unter ballt er die Faust. Wow, ça a défilé un peu vite là, non? Bon, je vais quand même vous faire un petit résumé à l'oral de ma finale. Donc finale qui s'est super bien passée. Donc ça a été assez sport avec un drapeau rouge, donc un redépart. Mais franchement tout s'est bien passé. Donc je prends pas le meilleur, enfin je prends d'abord un très bon départ pour le premier départ. Je prends un bon départ. Mais voilà, il y a un pilote qui a fait un tonneau, donc drapeau rouge. Donc on revient à nos places initiales. Il y avait 2 ou 3 quarts en moins, donc ça faisait déjà un peu de la place sur la grille. Donc le deuxième départ que j'ai pris était un peu moins bon, mais on a quand même à finir la course, à se battre beaucoup avec le Norvégien. Donc je me suis beaucoup battue avec lui, c'était assez propre et c'était assez beau. Et donc on s'est beaucoup battu. Je l'ai passé une fois, puis j'ai fait une erreur donc il m'a repassé. Et on s'est vraiment battu jusqu'à la ligne. Et c'est une superbe bataille, mais bon voilà. Malheureusement je passe pas devant, donc je finis P5, qui est quand même je pense une place assez honorable. Mais bon, comme vous le savez, moi j'ai été un peu plus habituée au podium, que ce soit à l'Ornec ou en Belgique. Donc ça fait un peu dépaysé, mais c'est pas grave. Au moins on a pris beaucoup d'expérience, mais le niveau est très haut. Donc là on va attendre la prochaine course. C'est Toldake qui est dans combien de temps, papa? Alors là, bonne question. Il faudrait que je regarde quelle heure il est. Dans un mois, quelque chose dans le genre, ou un peu plus. Enfin voilà. Et là on va aller découvrir un tout nouveau circuit en Flandre. Non pas en Flandre, en Hollande. Et j'ai vraiment hâte de voir un peu ce que ça donne. J'ai pas encore vu comment ça tournait. Je vais aller voir un peu des embarqués sur YouTube. Et moi je vous dis d'abord, avant de faire la petite outro, comme d'habitude, d'ailleurs vous avez peut-être remarqué que je l'ai pas encore fait. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et le petit pouce bleu aussi, il ferait plaisir. Et puis, tant que vous y êtes, mettez votre avis sur que pensez-vous de ce circuit. Moi, pour être honnête, j'ai adoré. Dites-moi votre ressenti en commentaire. Allez les amis, bye!